Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est donc un privilège de nous retrouver à Béthanie en ce premier sabbat du mois de mars pour adorer le Seigneur premièrement et pour communier les uns avec les autres. Pour l'an de grâce 2026, c'est la première série de 6 pour 6 sur une série de 4 pour l'année en cours que le Seigneur nous permet de participer aujourd'hui. Passer 12 heures en la compagnie du Seigneur n'est pas toujours une chose facile, car il y a beaucoup de distractions qui nous empêchent de rester connectés à Dieu. Nous remercions le Seigneur de nous accorder cette grâce d'être en sa présence en son saint jour d'adoration, répondant à cette sainte convocation. Nous remercions également la direction de l'Église adventiste Béthanie, en collaboration avec la sœur Gina Charles, qui ont mis à part ces 4 séries de rencontres communément appelées 6 pour 6, pour que nous ayons un moment d'intimité avec notre Créateur. Je remercie aussi l'ange de l'Église adventiste Béthanie, pasteur Gérard Dalancourt, qui a cédé son pupitre à d'autres frères et sœurs de la communauté pour la propagation de l'Évangile. Je ne cesserai jamais de témoigner de mon affection pour la sœur Gina Charles, qui se bat corps et âme pour que tous les chrétiens adventistes à New York se rangent sous le drapeau du prince Emmanuel. Elle se fait du souci pour toutes les âmes assoiffées de la présence de Dieu et elle veut que la communauté ecclésiale participe à ces moments de prière. Sœur Gina, permet que je vous dise d'amour, je vous aime. Amen. Le thème qui a été retenu pour cette série est « Seigneur, apprends-nous à obéir et à marcher selon tes voies ». Et le sujet qui m'a été assigné est « L'école de l'obéissance ». Notre texte de référence se situe à Ésaïe chapitre 1er et le verset qui nous interpelle est le 19e. Il dit ce qui suit. « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Pour mieux cerner la portée du sujet, nous devons tout d'abord définir les mots école et obéissance. Le dictionnaire définit école comme un établissement d'enseignement collectif où des enseignants transmettent des savoirs, des compétences et des valeurs à des élèves. Elle assure l'instruction fondamentale telle que lire, écrire, compter et la socialisation des enfants, souvent de manière obligatoire, tout en constituant un cadre structuré pour le développement intellectuel et citoyen. Tandis que l'obéissance est l'action de se conformer aux ordres, aux règles ou à l'autorité d'une personne ou d'une institution, que ce soit un parent, que ce soit une loi ou un supérieur. Elle implique la soumission, la docilité ou le respect de la volonté extérieure, souvent dans le but de maintenir l'ordre, la sécurité ou la cohésion sociale. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes tous unanimes à reconnaître que Dieu, en nous créant, nous a dotés du libre arbitre, ce qui nous permet de choisir à bon nous semble ce que nous voulons faire. Naturellement, Dieu nous a créés pour l'adorer, proclamer ses valeurs, ses hauts faits. Et si nous décidons de ne pas lui obéir, il nous laisse tranquilles. Cependant, il nous donne à l'avance des avertissements et nous décrit les conséquences qui conviendront à ceux qui, à cause de la désobéissance, en choisissant de désobéir aux ordres du Seigneur, nous choisissons délibérément le sort qui nous est réservé. Pendant notre marche avec bon Dieu, eh bien, nous faisons face chaque jour à une série de choix. Mais ça que nous connaissons que l'obéissance, c'est le choix qui est essentiel là, et c'est le même qui est plus sage.
Nous devons admettre que obéir à bon Dieu, c'est pas toujours facile. Parce que l'ennemi de nos âmes, il toujours mettre nous sous des terrains, des pistes périlleuses qui nous conduisent à la désobéissance à notre Créateur. Au pays de la Bible, nous constatons qu'il y a un pile serviteur bon Dieu qui était échoué parce que il était désobéi à l'ordre que j'ai passé. Pendant quelques minutes qui étaient nous là, nous avons 4 moyens, ou du moins 4 points qui peuvent permettre nous de comprendre l'importance de l'obéir avec l'autre bon Dieu pour nous, et comme ça pour nous apprendre à vivre selon la voie de Dieu pendant que nous respectons la parole de bon Dieu. Point numéro 1. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui lui obéissent. Pas de doute que l'obéissance lui ouvre porte bénédiction. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 et 2, il dit, nous lisons ce qui suit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse ça que vous fait nous, c'est pas juste une transaction, on bagaille comme si tu fais comme ça, mais c'est le fruit de l'amour de Dieu pour nous. Il y a des gens qui pensent que la vie, vivre, servir bon Dieu, est synonyme de pauvreté, comme si les gens c'est Dieu pour pauvre. Non. La parole de Dieu déclare que petit bon Dieu doit vivre dans l'abondance. Parce que nous servons un Dieu, moi j'aime toujours dire que je sers un Dieu grand-papa. Et petit bon Dieu, Jésus dit comme ça que je suis venu pour que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ça veut dire que petit bon Dieu, bon Jean Pouillet, et lorsque vous suivez l'ordre que mon Dieu va vous, et bien permet tout vivre bien. La vie d'un petit bon Dieu, il n'est pas obligé de passer tout le temps dans la boue. Mais non. C'est vrai, des fois, nous devons faire face à des difficultés. Difficultés, ça, nous devons faire face avec eux. Nous devons former le caractère pour apprendre à connaître mon Dieu plus bien. Et nous voyons que lorsque nous pas obéir à mon Dieu, ça peut arriver. Nous savons que Moïse, bon Dieu, a choisi de conduire le peuple là. Bon Dieu dit Moïse, parlez à cocher au lieu de parler de frapper, et ça te permet que Moïse pas entrer, mais le peuple là dans le pays Canaan. Deuxième point numéro 2, ce qui ça obéissance? Nous avons déjà défini obéissance, mais nous allons seulement ajouter que l'obéissance, c'est l'acte d'obéir à ce qui est commandé. Dans le cas de Dieu, c'est faire sa volonté en suivant à la lettre ce qu'il a conçu. L'obéissance à Dieu, c'est le fait de faire une confiance absolue à bon Dieu, tout seulement là, parce qu'on connaît que ça, bon Dieu dit, l'a fait quand même. À Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, l'auteur nous exhorte à nous confier en Dieu de tout notre cœur et à ne plus compter sur notre sagesse. Nous devons reconnaître que bon Dieu de l'univers là, il chita sous trône et il vient contre toute bagaille. L'obéissance à Dieu, il enseigne nous pour ne pas avoir de compétences nous, que compétences intellectuelles, que le physique, que le philosophique, nous ne pouvons pas compter sur eux parce que ça ne va pas mener nous à quel côté. Et nous devons faire pour confiance, quel que soit Jean Bagaille, nous devons obéir à Dieu parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Point numéro 3, apprendre à attendre Dieu. Il semble que, à cause que nous vivons un coup de durée sur la terre, nous tous ça nous besoin pour nous accomplir dans le temps par nous pendant que nous vivons là, c'est là ça. Pour si bon Dieu fait nos promesses, nous voulons commencer à accomplir dans le temps par nous-mêmes. Mes frères et sœurs, nous avons songé que bon Dieu te fait promesse à Abraham. Il a fallu presque 400 ans après pour bon Dieu te permettre que la promesse a été accomplie. Ce qui est important, c'est que les bon Dieu font promesse, bon Dieu nous a fait une promesse, mais c'est petit moyen qui bon Dieu a fait promesse à la caille. Ça veut dire que nous devons chercher pour promesse accomplie dans le temps par nous, mais ça bon Dieu dit à la fête quand même, mais ce n'est pas dans le temps par nous, c'est dans le temps par bon Dieu. Et nous,
Pour nous attendre, pour nous capables d'attendre promesse bon Dieu à tout, nous avons besoin de chita sur parole bon Dieu qui est source de direction. Nous, après la mort de Moïse, bon Dieu t'a révélé Josué pour que Josué prenne et règne le peuple là. Mais pour que Josué te bien mené le peuple là, eh bien, il a médité jour et nuit sur la parole de Dieu. À Josué, verset 8, nous lisons ça. Que ce livre de la loi ne soit pas de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Josué te suit à la lettre tout commandement bon Dieu te va lire. Et à cause de ça, monsieur te mené le peuple là dans le pays côté lettre avec miel là t'a coupé. Frères et sœurs, méditez sur la parole de Dieu lorsque nous avons nos textes bibliques, lorsque nous méditons sur un passage. Ce n'est pas comme si c'est un feuilleton, ou du moins sur un livre et un livre quelconque. Mais c'est pour nous faire la lecture de la parole de Dieu. C'est pour nous entrer en communion avec le Seigneur. Et laisser sa parole, bon Dieu, a été gravée dans le cœur nous. Et comme ça, nous avons dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Point numéro 4. Accepter la discipline divine. Frères et sœurs bien-aimés, ça nous tous connaissons pas en pile monde en pile dans nous par même discipline. Nous préférons soutenir penchant nous même si nous ne connaissons pas bon, mais nous préférons soutenir. Mais ça nous connaît que la discipline fait partie intégrante de l'obéissance. Lorsque nous obéissons à bon Dieu, nous disons bon Dieu comme ça, que nous reconnaissons notre petitesse, que nous sommes que des vers sur de la terre, et que seul bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Lorsque nous quittons bon Dieu, eh bien, guidé par nous, n'a pas que promesse qu'il te fait nous accompli. Et ça nous parle que nous comprenons tout, que l'obéissance, ce n'est pas un fardeau que lié, mais son moyen que nous gagnons pour trouver le cœur de Dieu. Parce que nous voyons que tous serviteurs bon Dieu qui te suivent fidèlement et sabrement de eux, eh bien, ils tous recevoir leur récompense. Frères et sœurs, je conclue pour nous dire comme ça, que l'obéissance a finalement nous, ça n'a cherché qui est la vie éternelle. Nous sommes capables de citer des bagages négatifs qui arrivaient lorsque nous désobéissons. Premier parents nous a été chassés dans le jardin parce qu'ils ont été désobéis. Et je dis même avec vous, nous encore a subi conséquences ça nous a été fait. Saül perdu la royauté parce qu'il était influencé par le peuple. Parce qu'il a pris des choses dévouées par interdit. Jonas a causé la paix en marchandises avec le monde qui a voyagé ensemble avec lui parce qu'il était obstiné au lieu pour aller à Ninive de la Tarsis, il était obligé de jeter un peu de marchandises à cause de lui-même. Mais ça que nous connaissons. Nous connaissons que nous avons servi un bon Dieu qui est compatissant, qui est miséricordieux. Si nous tournons vers lui-même, si nous obéissons avec sa bon Dieu, demandez-nous, car nous connaissons que par contre, parole qui sont dans la bouche de bon Dieu, pour ne pas tourner avec effet que bon Dieu voulait que tourner. Si nous faisons ça, si nous virons, regardons seulement vers mon Dieu, nous voyons que la vie nous connaît une histoire considérable. Et le monde qui a regardé nous a envie de servir bon Dieu parce qu'il y a une promesse bon Dieu accomplie dans la vie. Non? Que bon Dieu, frères et sœurs bien-aimés, aidez-nous capables des enfants obéissants. Que le permette nous de suivre sa parole. Que nous capables de jouir pleinement de toutes les grâces qu'il a réservées pour ceux qui lui obéissent à sa parole. Seigneur, frères et sœurs, qu'il y ait grâce dans mon Dieu. On obéit à mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.